Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin. Avec nous dans le studio de freedom.fr, le maire de Saint-Leu, monsieur Bruno Domaine. Bruno Domaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, donc, ma première question, vous connaissez un petit peu le principe de l'émission. La première question, vous la devinez, j'en suis sûr. Est-ce que vous serez candidat au municipal de mars prochain à Saint-Leu? Écoutez, j'ai indiqué il y a quelques semaines de cela à la presse que je rencontrais la population de Saint-Leu, les militants et les sympathisants avant de me décider. Donc cette consultation s'achève, donc je vais annoncer ma candidature au mois de décembre. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'encouragent à le faire. D'accord. Et vous allez vous présenter, enfin ça on se présentait plus ou moins, hein, que vous serez candidat, parce que j'allais presque dire même que c'est un secret de polichinelle, mais c'est vrai que vous avez quand même une procédure à mettre en place, une démarche, consulter la population, comme vous venez de le dire. Et vous allez vous présenter avec quelle étiquette, Bruno Domaine, puisque vous n'êtes plus LPA? Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus intéressés par les étiquettes politiques. Je m'engage à porter un projet commun et réfléchi, des valeurs et une vision pour la commune de Saint-Leu d'avenir. C'est ce qui compte à mes yeux, c'est avant tout d'avoir le soutien de la population de Saint-Leu. Je n'aurai donc pas d'étiquette politique. D'accord, donc vous vous présentez sans étiquette, mais sinon par rapport au LPA, vous n'êtes plus LPA aujourd'hui? Je ne suis plus président du LPA. D'accord. LPA, je rappelle, c'est La Politique Autrement. Hein. C'était un parti créé par Thierry Robert à l'époque, et dont vous avez pris la responsabilité il y a quelque temps, et là maintenant vous n'êtes plus le président, c'est ce que vous venez de nous dire. Justement, en parlant de Thierry Robert, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Thierry Robert? Écoutez, il faut rappeler quelque chose. S'il m'a fait maire en 2017, le 3 septembre 2017, alors on peut dire aussi que Christian Malda et moi-même et l'ensemble des militants l'avons fait maire en 2008. Pour répondre clairement à votre question aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec cette personne. D'accord. Mais alors justement, vous prononcez le nom de Christian Malda. Je crois que la raison de la rupture justement entre vous deux amis, vous étiez quand même très grands amis, vous étiez, comme on dit en créole, comme chouchou avec la morue, hein. Jamais. Christian Malda, qu'est-ce qui s'est passé? Christian Malda, on rappelle, c'était l'ancien directeur de cabinet de Thierry Robert, d'accord? C'est lui qui a été à ses côtés pendant les premières campagnes électorales, comme vous l'avez dit, c'est vous qui avez fait de Thierry Robert maire, en même temps que la population, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce point de... Écoutez, au moment où je prends la décision de faire appel à Christian Malda, j'ai la courtoisie de rencontrer Thierry Robert, puisqu'il y a eu quand même un désaccord entre lui-même, l'ancien maire, et Christian Malda. Parce qu'il l'avait limogé à un moment donné. Ce dernier me donne son aval. Ouais. Plus encore, il me dit que c'est une excellente idée de reprendre Christian Malda. Et pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, il dira le contraire à la population, me reprochant ce qu'il m'avait pour autant encouragé à le faire. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de nous dire qu'avant de reprendre l'ancien directeur de cabinet de Thierry Robert, c'est-à-dire Christian Malda, vous lui en avez quand même parlé à Thierry Robert, c'est-à-dire par courtoisie, et c'est lui qui vous dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai rencontré chez lui, devant son portail, et il m'a donné son aval et son accord pour reprendre Christian Malda. D'accord, mais alors pourquoi cette situation? Aujourd'hui, vous savez, Christian Malda, c'est un prétexte, parce que on sait bien que l'ancien maire avait envie de revenir depuis le mois de décembre. Et il y a trois raisons qui expliquent cela. La première, c'est que le mois de décembre 2018, donc il annonce qu'il ne fera plus de politique. Et au mois de décembre, fin décembre de ce même mois, donc il distribue un calendrier dans l'ensemble des boîtes aux lettres des Saint-Leusiens, dans les 14 000 foyers. Donc c'est le premier signe d'alerte, à mon sens, qu'il souhaite revenir, même s'il ne peut pas. Le deuxième signe, c'est que au mois de mars, le 7 mars 2019, je vois un post sur son Facebook en disant qu'il sait construire, je sais construire, mais je sais aussi détruire à mon égard.
Et le troisième élément, donc lorsqu'il crée l'association Debout et Solidaire, il m'invite avec insistance au thé de lave là-haut au pique-nique. Donc il n'y a aucun élu présent sauf moi. Et ce jour-là, donc il critique un peu les politiques. Mais je trouve ça un peu fort de café pour quelqu'un qui a cumulé 30 années de mandat donc sur la période, sur les 10 dernières années. Donc 2 fois maire, 2 fois député, 2 fois vice-président du TCO, 2 fois vice-président du département, pour critiquer les politiques. Donc, et en fin de son discours, cumulés ensemble en l'espace de 10 ans. Donc sur cette période. Et puis là, quand il y a en fin de discours, il dit qu'il ne soutiendra aucun candidat en 2020. Alors que vous êtes présent. Alors que je suis présent. D'accord. Alors que vous avez déjà demandé d'être maire, c'est lui-même que vous avez fait maire en interne au conseil municipal en septembre 2017, et il savait de toute façon par rapport à ce qui lui arrivait que c'est vous qui allez prendre le relais. Mais quand il dit ça, c'est-à-dire vous prenez ça comme une provocation, c'est comme presque une agression, en guillemets? Non, pas du tout. Je prends ça pas si mal, puisque le lendemain, on s'est eu au téléphone, on discute normalement, il y a des échanges normaux. D'accord. Mais je me pose quand même la question. D'accord. Et donc tout ça, selon vous, c'est parce que lui, il souhaitait revenir sur la scène politique, et à ce moment-là, il se dit que vous, il faut que vous lui fassiez quand même un petit peu, vous laissez le champ libre, quoi. Exactement. Mais il aurait pu vous le dire différemment. Exactement. S'il m'avait dit ça, donc le matin de ce fameux poste du 19 mai 2019, je lui aurais dit il n'y a pas de souci si vous voulez revenir ou positionner quelqu'un de plus proche de vous, donc il n'y avait aucun souci pour moi. D'accord, parce que vous lui avez toujours dit que vous preniez ce poste-là puisqu'il vous l'avait demandé, mais que ça ne vous intéressait pas non plus outre mesure au départ. Au départ, si vous voulez, l'histoire commence en 2013, lorsqu'il y a eu la loi non-cumul des mandats. Et donc, il cherche quelqu'un pour le succéder au cas où il est élu aux prochaines régionales. Et donc, il me flatte un peu à cette époque, donc pour être sur sa liste en 2014. Et ce qui fait, donc je démissionne de mon poste en mairie de collaborateur de cabinet pour intégrer le département et intégrer sa liste au municipal de 2014. Et en 2014-2015, j'assure un peu l'intérim de maire. Donc, il me donne les pleins pouvoirs pour assurer l'intérim de maire. Et du coup, en 2017, lorsqu'il est élu sur son deuxième mandat de député, donc je prends le relais de maire le 3 septembre 2017. D'accord. Aujourd'hui, donc, on a très bien compris qu'il y a bisbille entre vous, mais c'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé ou vu physiquement? Alors, la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, c'est le jeudi 16 mai 2019. D'accord. Donc on s'est parlé et ce jour-là. Ou c'était après son poste? C'était avant, c'était 3 jours avant. Et on s'est parlé pendant pratiquement 1 heure à peu près. Donc en discutant de tout, politique et autre chose. Et ce jour-là, il m'encense un peu en me disant que voilà, il n'y a pas vraiment d'opposition sur Saint-Leu actuellement, que cette année on sort du réseau d'alerte. Au niveau financier. Cette année, on a investi pas moins de 40 millions d'euros d'investissement. L'épargne nette devient positif. La capacité des endettements passe de 30 ans en 2017 à cette année 25. Donc il me dit il n'y a pas de souci. Et s'il faut, donc il n'interviendra pas pendant la campagne, mais pendant la campagne officielle, donc si je veux, il prendra la parole. D'accord, donc tout ça est calé entre vous, etc. Tout ça est calé. Et 3 jours plus tard, il fait un post sur Facebook. Le dimanche 19, il y a ce fameux post sur Facebook. Et lorsque je reçois l'alerte Facebook, je ne crois pas trop à ce post. En résumé, ça disait quoi pour rappeler un petit peu aux gens que la ville est mal gérée, qu'il y a certains qui utilisent l'argent de la collectivité pour vivre. En gros, je suis traité de voleur. D'accord. Et d'incompétent. D'accord. Mais là, vous essayez d'avoir une explication malgré tout? Ou sinon, vous vous dites, là, c'est OK, c'est bon? Pas du tout. Ce jour-là, quand je reçois cette alerte Facebook, je pense que c'est un fake.
Donc il y a plusieurs de mes collaborateurs qui m'appellent en me disant que quelqu'un a piraté son compte et donc essaye de regarder. Oui. Et 4 minutes plus tard, il m'envoie le lien par message. C'est là que je comprends que c'est lui-même qui avait envoyé. Et vous ne cherchez pas une explication Écoutez, quand vous êtes ami de plus de 15 ans avec quelqu'un, donc enfin, il y en a amis, il y a eu amis de 30 ans aussi. Amis depuis 15 ans. Donc, quand mon fils est né, je n'étais pas avec mon épouse, j'étais avec l'ancien maire à la création d'un parti politique. Pour vous dire, on était tous les jours ensemble, soit au téléphone, soit physiquement, on se voyait. Donc, il aurait pu prendre son téléphone et m'appeler le matin et m'expliquer qu'il n'est plus d'accord avec ce que je fais. Donc, c'était parce qu'à aucun moment il vous l'a dit, ça, qu'il n'était plus d'accord avec ce que vous faites, etc. Il ne vous a pas du tout annoncé le contenu de son poste, quoi. Pas du tout. Il ne m'a pas annoncé et il ne m'a pas donné non plus l'impression, puisque 3 jours avant, on était ensemble. D'accord. Mais aujourd'hui, finalement, il vous dit ce qu'il pense via les réseaux sociaux. Et par exemple, la dernière fois, lors d'une conférence de presse, il dit que vous faites pression sur le personnel communal. Qu'est-ce que vous lui répondez là? Aujourd'hui, c'est moi qui l'attaque. Il y a quelques mois de ça ou années de cela, c'était vous, Monsieur Monrouge. Il y a aussi, il y a une période, c'était ses témoins de mariage, Christian Malda, ou encore d'autres, donc qui l'attaquaient. Donc la plus grande pression à l'heure actuelle, c'est quand l'ancien maire, dont tout le monde connaît ce qu'il est capable de faire, vient dans les services de la mairie ou dénonce nominativement des agents dans les vidéos ou sur un réseau Facebook. Donc ce sont des manœuvres, moi, que je dénonce aujourd'hui. Et j'apporte tout mon soutien au personnel communal. Et franchement, j'ai l'impression aujourd'hui que nous marchons sur la tête. Qui est-il pour donner déjà des leçons en matière de ressources humaines? Dois-je rappeler ces réunions de direction du lundi matin avec des cadres qui subissaient des moments d'humiliation, qui rendaient des agents malades? Dois-je rappeler les collaboratrices qui sortaient dans les couloirs en pleurs? Dois-je rappeler l'affaire des attachés parlementaires pour laquelle il y a eu des plaintes pour harcèlement sexuel et moral? Dois-je rappeler la sollicitation à outrance des agents, quel que soit le jour, l'heure? Vraiment, je crois qu'en la matière de gestion du personnel, il n'est pas le mieux placé pour me donner une once de conseil. Et si vous interrogez le personnel communal aujourd'hui, vous verrez bien de quel côté était la pression. Et pour finir, une anecdote, hier matin, pas plus tard que hier matin, je reçois un agent dans mon bureau qui a reçu le fameux courrier qu'il a posté dans la presse sur les pressions. Celui-ci me dit clairement, il s'agit plutôt de l'autoportrait de Thierry Robert et non pas de Bruno Domaine. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que finalement, il n'y a pas de pression de votre part sur le personnel communal. Écoutez, je respecte le personnel communal. Et moi, depuis que j'ai pris les rênes de la collectivité, on a retrouvé le calme et la sérénité. Donc, il n'y a aucune pression au niveau du personnel communal aujourd'hui. D'accord. Alors, autre critique ou attaque, appelez ça comme vous voulez, il laisse entendre que vous serez un candidat au municipal de mars prochain, mais un candidat soutenu par Didier Robert, le président de région, qui est aussi le président d'Objectif Réunion. Vous savez, à la tête de la mairie de Saint-Leu, j'ai souhaité travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires institutionnels, à savoir la région Réunion, le département, le TCO ou encore l'État. Exemple en tant que maire, quand vous voulez créer un projet, faire un projet d'équipement de proximité, on prend l'exemple pour un terrain de foot ou une maison de quartier, on a deux solutions possibles. La première, soit pour des raisons politiques ou surtout d'ego, de faire le projet tout seul, sachant que ça va prendre un peu plus de temps et sachant que ça va endetter encore un peu plus la collectivité avec des emprunts. Soit en bonne intelligence, c'est faire appel
en bonne intelligence, et puis dans l'intérêt aussi des administrés qui payent leurs impôts, de travailler avec les acteurs qui sont sur place, à savoir dans ce cas la région Réunion. Et pour en revenir sur la région, si nous sommes en mesure de travailler avec eux sur certains projets, cela ne nous empêche pas non plus d'exprimer nos désaccords. Par exemple, sur la carrière de Bois-Blanc, où on a émis toujours des avis défavorables contre l'ouverture de cette carrière. D'accord, mais vous êtes toujours sur cette posture vis-à-vis de la région concernant la carrière de Bois-Blanc? Toujours, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Sur la carrière, il est hors de question d'accepter ce projet de carrière à Bois-Blanc. D'accord. On a mené 2 recours et les 2 recours ont trouvé une issue favorable. D'accord. Que ce soit sur les dossiers de la commune de Saint-Leu ou pour discuter politique municipale à venir, est-ce que vous avez rencontré Didier Robert depuis? Pour l'instant, je n'ai pas rencontré Didier Robert depuis, mais vous savez, il y aura des projets, de grands projets à Saint-Leu, notamment l'aménagement du port de Saint-Leu. On posera une première pierre prochainement. Donc pour un montant des travaux avoisinant les 4 500 000 euros. On va reparler un petit peu des projets. Moi, la question que je vous posais, c'était, vous n'avez pas encore rencontré... Non, je n'ai toujours pas rencontré Didier Robert. D'accord, mais donc vous avez quand même un positionnement de maire qui est prêt, qui travaille avec toutes les collectivités, etc. Concernant la politique régionale de Didier Robert, si vous deviez mettre une note à cette politique de 1 à 10, quelle serait la note? C'est à la population de juger déjà les élus. Il y aura les élections prochainement pour les municipales. Moi, en tant que maire, je serai jugé. Le président de la région en 2021, en décembre 2021, il sera jugé. Et pareil pour les autres élus à la Réunion. Ce n'est pas à nous de juger quelqu'un en fonction de son travail. Déjà, le mandat d'élu, il faut respecter le travail des élus, l'ensemble des élus. Moi, je n'aimerais pas qu'un élu me juge. C'est à la population de me juger. D'accord, mais quand je vous demandais une note, c'était pour connaître un petit peu, avoir un avis, un peu votre avis sur la politique de la région. J'allais vous poser la même question concernant Cyril Melchior. Je pense que vous ne répondrez pas. Alors, comme pour le président de région, le président du département, Cyril Melchior, c'est un ami, je le côtoie assez souvent dans le cadre des projets sur Saint-Leu. On travaille en étroite collaboration. Et ce n'est pas de mon ressort de le juger aussi. D'accord. Pareil pour Emmanuel Macron. Sinon, là, vous avez un avis sur la politique gouvernementale? Encore une fois, je ne suis pas juge, mais tous les analystes disent aujourd'hui que les inégalités ne cessent de se creuser. Et ça, ce n'est pas supportable. J'attends du gouvernement qui passe à l'action sur le volet social, par exemple. D'accord. Alors, vous êtes, Bruno Domaine, maire depuis septembre 2017, d'accord. On l'a dit tout à l'heure, vous avez été élu en interne par le conseil municipal. Quand vous êtes arrivé, vous avez pris les rênes de la commune. Dans quel état financier se trouvait Saint-Leu? Après des années d'investissement que nous avions supporté seuls, la situation était préoccupante. Je vais vous donner 2 indicateurs de la Chambre régionale des comptes. Premier indicateur, l'épargne nette était négative. C'est-à-dire nous dépensions plus ce que nous avions. Première chose. Deuxième chose, la capacité de désendettement était de 30 ans, et alors que la norme est de 12 ans. Donc ces 2 indicateurs, on indique bien que la situation était vraiment préoccupante à cette époque. D'accord, et là vous êtes passé à 7 années et demie, c'est ça? 7 années 25. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps d'imprimer un petit peu votre marque depuis que vous y êtes, depuis que vous êtes à la tête de la mairie? Ou sinon vous n'avez fait que suivre les projets qui étaient déjà dans les cartons? Alors, je pense que les Saint-Lusiens avaient besoin de retrouver de calme et de sérénité. Je m'y suis attaché à rétablir la confiance et le dialogue. Aujourd'hui, les partenaires reviennent. Quand on regarde aujourd'hui la ZAC d'activité de la Pointe des Châteaux avec le TCO, projet de 5,8 millions d'euros, 3 hectares 8 d'agrandissement de ZAC qui va accueillir plus de 100 entreprises, démarré au mois de juin de cette année. Les travaux de parking et de trottoir avec le département à côté du lycée de Sella,
pas moins de 500 000 euros. 2 ronds-points d'entrée de ville, donc à côté de Kélonia et à la sortie de Saint-Leu, financés à hauteur de 1 million d'euros par la région. Le travail avec l'État sur la gestion des finances et du littoral. Et enfin, les privés, vous savez, il y a beaucoup de privés qui investissent aujourd'hui à Saint-Leu. Prenons le cas de Saint-Leu 2030 sur les 14 hectares de foncier qu'on avait. Donc les logements sont en train de se construire et nous allons livrer la première partie d'ici décembre 2020. Après, il y aura l'îlot concession qui concerne les logements sociaux et le déplacement de l'école de Saint-Leu-Centre vers Perle-le-Corail, vers cet îlot-là. Et ensuite, il y aura dans ce même îlot la construction d'une résidence de tourisme personnes âgées haut de gamme. Donc 2 tiers haut de gamme et 1 tiers social. Donc ça veut dire que Saint-Leu est attractif, Saint-Leu a retrouvé son calme, la sérénité et on dialogue un peu avec tout le monde. Et son dynamisme au niveau des actions, enfin au niveau finances, au niveau des investissements, etc. D'accord, on parlait juste avant de commencer, c'était un petit peu en coulisses, qu'il y a des travaux au niveau des routes, non? Au niveau de l'aménagement des routes, c'est ça? Au niveau aménagement, donc Saint-Leu, le centre-ville, donc on fait de gros travaux en ce moment, les 2 ronds-points, l'entrée sud et l'entrée nord, mais il y aura aussi à terme des travaux en centre-ville. J'aimerais dans l'avenir faire passer le sens de circulation en sens unique, donc direction à Saint-Denis-Saint-Pierre. Oui. Donc, en créant une bande cyclable à droite, donc pour rejoindre le rond-point de la gendarmerie, puisque la bande cyclable commence depuis la Saline jusqu'à Étang-Salé-les-Bains. On aura cette bande cyclable-là. Et lorsqu'on passera à sens unique, on aura la possibilité de créer des parkings à droite et à gauche en épi. Donc c'est ce que demandent les commerçants de Saint-Leu, c'est ce que demandent les administrés de Saint-Leu centre-ville. Après, il y a plusieurs projets d'aménagement au niveau d'aménagement des routes avec le département. En ce moment, on modifie le centre de circulation à côté du lycée de Stella. Dans les Hauts, pareil, on fait un parking à côté de l'école des Camélias. Donc on posera une première pierre avec le département prochainement. Donc il y a beaucoup de travaux en amélioration des routes. D'accord. Et pour revenir un petit peu à la politique au municipal, il y aura au moins déjà plus d'une 8aine de candidats qui sont déclarés. Est-ce que ça vous inquiète ou sinon vous dites que nous sommes en démocratie, tout le monde Écoutez, nous sommes en démocratie. Voilà. Chacun est libre de se présenter à une élection, chacun et chacune. Après, il faut remplir les conditions administratives pour se présenter à une élection. Voilà. Ouais. Quand vous dites ça, vous souriez, vous pensez à qui? Parce que j'allais vous poser une autre question. Est-ce que, selon vous, Thierry Robert sera candidat? Est-ce qu'il pourra l'être selon vous? Parce que vous avez certainement, vous êtes penché un peu sur le dossier, peut-être pas vous personnellement, mais vos services, non? Écoutez, je ne suis pas juge. Il a été condamné par la plus haute juridiction en France. Oui, donc, le Conseil constitutionnel. D'après ce que je sais, aucune décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible de recours. Donc il y a ça aujourd'hui. Libre à lui de penser qu'il peut aller outre, mais on sait tous que ce n'est pas lui le candidat. Ah d'accord. Selon vous, la stratégie, c'est que il fait toute sa campagne là, comme il le fait actuellement, mais c'est parce qu'il aura quelqu'un d'autre à proposer? Je laisse la population voir ça, oui. Je pense que c'est ça. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de Didier Robert, de Cyril Melchior, etc. Mais vous nous dites que vous travaillez avec tout le monde, ce sont 2 présidents des collectivités. Est-ce que vous gardez quand même des relations avec les autres leaders de la politique locale, Michel Fontaine, Nassima Dindar, même le député Poudroux ou Huguette Bello? J'ai de très bonnes relations avec l'ensemble des élus locaux. Je n'ai aucun problème avec eux. D'accord. Et je pense qu'il y a une période de campagne électorale, et lorsque les campagnes électorales sont terminées, donc on doit passer à l'acte, c'est-à-dire travailler. Les gens nous font confiance sur un projet, et donc on doit sortir les projets dont on a été élu. D'accord. Mais vous êtes maire depuis septembre 2017. Au départ, je suppose que ça a dû être un peu difficile, puisque c'est pas du tout la fonction où vous
vous êtes préparé, mais aujourd'hui, c'est venu, c'est un peu comme l'appétit, ça vient en mangeant, sinon vous vous sentez mieux maintenant? Moi, quand j'ai pris les rênes de la collectivité, en 2017, je devais rétablir les finances de la ville. Donc on était dans une situation préoccupante et il fallait trouver des solutions puisque j'ai rencontré la Chambre régionale des comptes, la préfecture de Saint-Denis et puis la direction des finances publiques. Et à ce moment-là, sortir de cet entretien, il était clair qu'il fallait trouver des solutions pour assainir les comptes et consolider notre base financière. Donc depuis, nous sommes sortis du réseau d'alerte. Il a aussi fallu trouver des solutions parce qu'on avait deux grands projets où on rencontrait des difficultés. L'école Stella-Klein à la Chaloupe et la médiathèque de Saint-Leu. L'école de Stella-Klein. Donc on a pu livrer la première tranche en janvier de cette année et on livrera la deuxième tranche en tout début de l'année prochaine. Et la médiathèque de Saint-Leu, j'ai annoncé à plusieurs reprises qu'on livrera cette médiathèque le 20 décembre de cette année. D'accord. Il y a des dossiers par exemple que vous n'avez pas pu concrétiser et que vous aviez prévu de faire? Alors, mais je peux encore citer quelques projets, quelques réalisations ou en cours d'être réalisées. Nous avons instauré avec les enfants de la classe de CM2 une plage non fumeur, la seule de l'océan Indien. On a travaillé sur l'aménagement du centre-ville de Piton-Saint-Leu. Donc on posera une première pierre prochainement. C'est un projet où les habitants attendent depuis des années. Un peu plus haut à la Chaloupe, je disais tout à l'heure, on va réaliser un parking d'à peu près 3 millions d'euros sur les camélias. L'aménagement du front de mer sud, donc qu'on a réalisé au mois de septembre, et le dossier brûlant du PLU, donc la révision du PLU. Les gens attendaient une révision depuis le 13 février 2017. J'avais pris l'engagement avec les administrés de Saint-Leu pour la révision du PLU. On sortira cette révision, un projet de PLU, le 12 décembre au conseil municipal de Saint-Leu. D'accord. Vous nous parlez du front de mer, parce qu'il y a des gens qui ont appelé à la radio, pas mal de personnes qui ont appelé hier, pour parler des sanitaires au niveau de la plage de Saint-Leu. Vous avez prévu quelque chose à ce niveau-là? Alors, on est une commune d'à peu près 36-37 000 habitants. On est l'une des seules communes à être dotée de 11 toilettes publiques, auto-nettoyants gratuits. 88 000 euros de toilettes et plus 10-15 000 euros à raccordement tout à l'égout ou bien à la fosse. Aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que les gens dégradent ces biens publics. Donc, ils sont là à disposition de tout à chacun, mais on trouve malheureusement quelques personnes, une minorité, qui viennent dégrader. Et j'appelle au civisme, et j'ai dit ça sur les toilettes publiques, mais j'ai parlé aussi de l'éclairage public. On a fait un site, le Belvédère, à côté de la salle funéraire de Stella. Donc il y avait des mâts d'éclairage public. Il y avait 6 mâts d'éclairage public. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éclairage public sur ce site. Vous savez pourquoi, M. Monrouge? Les gens ont cassé les fils au niveau de l'électricité, de l'alimentation, et pour avoir de l'électricité, pour brancher des sonos. Et aujourd'hui, le site n'est pas éclairé. On peut prendre d'autres sites publics qu'on a, d'autres équipements. C'est pas que nous, ville de Saint-Leu, mais à La Réunion, en France hexagonale, pareil, on subit des incivilités, et malheureusement, certes, c'est le rôle d'élu. L'élu, il doit mettre peut-être des caméras de surveillance, mais j'appelle aussi au civisme de la population. D'accord. Est-ce que vous n'êtes plus au LPA, mais vous envisagez de créer un autre mouvement, vous, comme l'avait fait votre prédécesseur? Non? Pas du tout. Aujourd'hui, l'esprit, c'est de me concentrer sur mon mandat de maire. Je veux être un maire proche de sa population, comme je le suis aujourd'hui.
faire ce que la population a décidé de voter pour moi. D'accord, d'accord. Et justement, si vous êtes élu maire en mars, ça va être ma dernière question parce qu'on a quasiment atteint la limite là. Si vous êtes élu maire l'année prochaine, quel sera un de vos projets phares pour la commune de Saint-Leu? Alors, il y en a plusieurs évidemment, mais j'avoue ce qui vous tient à cœur. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, si vous voulez, en matière d'éducation, depuis quelques années, on met de gros moyens. Donc, au niveau des écoles, au niveau de la réhabilitation des écoles, des cantines scolaires, etc. On construira une nouvelle école dans cette mandature, horizon 2023-2026. Donc l'école de Saint-Leu-Centre, l'école actuelle, qui date de 80 années, sera reconstruite à l'arrière de Pelle de Corail, à l'arrière de la gendarmerie de Saint-Leu. Il y a ça. Il y a la construction d'un collège prévu horizon 2022-2023, puisque le département a validé un quatrième collège, puisque le collège de la Chaloupe est saturé en nombre d'élèves, le collège de la Pointe des Châteaux est saturé en nombre d'élèves, le collège Marcel Boulette est saturé en nombre d'élèves et à plus 500 élèves aujourd'hui. Le collège prévu pour 800 élèves, on est à 1300, donc il était indéniable de construire ce quatrième collège. Il faut continuer à mettre des moyens au niveau du soutien scolaire, il faut continuer à mettre des moyens sur la qualité des repas en restauration scolaire. C'est vrai que la cantine restera gratuite, donc j'ai annoncé ça, mais il faut améliorer, puisqu'on a recruté une nutritionniste depuis 2 ans maintenant, donc pour améliorer la qualité des repas à Saint-Leu. Sachant qu'on est passé, depuis la loi Egalim, est passé au mois de juin, un repas végétarien semaine. Au 1er janvier 2020, les collectivités devront donner un repas bio aux futurs élèves, donc, à partir de l'année prochaine. Donc on travaille là-dessus. Après, moi j'aimerais aussi mettre en place la garderie des Marmailles de 7h à 8h le matin et de 15h30 à 18h, gratuite pour les 250-300 parents qui déposent leur marmaille le matin. Donc c'est une chose qui me tient à cœur, l'éducation me tient à cœur. Et après, il y a aussi l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, on est une ville qui a connu une explosion de la démographie. Aujourd'hui, on est passé de 27 000 habitants à peu près en 2008 à peu près en 2019, 36 000 habitants. On prend 7 000, 8 000 habitants en l'espace de 10 ans. Donc il faudra prévoir des équipements publics, il faudra prévoir des réseaux pour accueillir ces personnes, il faudra prévoir des renforcements en eau potable, en eau usée, construire des stations de potabilisation. D'ailleurs, on va poser une première pierre pour la construction d'une station de potabilisation à hauteur de 13 millions d'euros, financée à 50% par la région, 6 millions d'euros par l'AFB. Et puis le reste par l'Office de l'eau. Donc il faudra investir pour les futurs administrations. D'accord. Ok, Monsieur Bruno Domaine, on a consommé nos 30 minutes, mais vous avez déjà là tout votre programme qui est quasiment écrit, puisque c'est ce que vous étiez en train de nous dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Et moi, quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain.